Europe 1, il est 6h41. Le célèbre marché de Rungis fête aujourd'hui les 50 ans de son pavillon des viandes. Même si la France est engagée à réduire la consommation de viande, celle-ci ne baisse plus depuis 10 ans. Votre invité Alexandre est Jean-François Guillard, président d'Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, président de la Confédération de la boucherie, charcuterie et des traiteurs. Bonjour Jean-François Guillard. Bonjour à vous. 3 jours de fête à Rungis jusqu'à jeudi pour célébrer l'arrivée des viandes et des volailles. C'était il y a 50 ans déjà, en 1973. 3 jours de festivités, quel est le programme ? Oui, donc on peut dire que c'est Rungis qui s'ouvre au grand public quelque part avec tout le monde peut aller visiter. Bien sûr, il faut s'inscrire pour un petit peu de discipline, mais oui, c'est un moment important. Donc l'inauguration de ces manifestations ce matin, donc à 6h et pendant 3 jours, donc avec des animations, des dégustations. Rappelez que Rungis, le pavillon des viandes, c'est 300 000 tonnes de viande par an. C'est un secteur qui a 68 entreprises et c'est 1500 salariés. Donc c'est vraiment un pan important de l'économie alimentaire. Vous êtes artisan boucher également à Malétroit dans le Morbihan. On parle tous évidemment de l'inflation à tous les étages, au rayon alimentation en particulier. Ils vous disent quoi, vos clients ? Vous les voyez commander moins de viande ? Vous voyez le panier qui baisse ? Je dirais que le consommateur s'adapte. Donc certes, certains viennent peut-être un petit peu mou souvent, mais sont très attachés à la qualité et au service. Avec le Covid aussi, on a eu un renouvellement de génération, parce que la jeune génération, justement, fait très attention à ses achats, à la viande qu'on donne à nos enfants. Je crois que c'est important. Donc peut-être les clients avec une rotation, je dirais, moins souvent, mais peut-être un potentiel de client plus important. Il y a 2 semaines, Bruno Le Maire a inauguré une usine de viande végétale dans le Loiret. Alors je crois que rien que l'expression vous hérisse, Jean-François Guillard, la viande végétale. Je dirais que on va pas opposer le végétal à la viande. Qu'il inaugure une entreprise en tant que ministre de l'économie, on peut dire que c'est son rôle, mais derrière c'est la publication qui a été faite, la communication qui a été faite, qui est plutôt maladroite. Justement, on nous dit qu'il faut pas opposer la viande et les légumes, et là pour le coup c'est ce qui avait été fait. Donc nous l'avons rencontré hier matin et bien sûr il reconnaît quelque part une erreur de communication, mais c'est aussi son rôle de ministre et on espère le voir cet été dans une exploitation et peut-être visiter un outil d'abattage ou de transformation. Alors... Oui, Jean-François Guillard, puisque vous parlez de communication, vous avez quand même reproché à Bruno Le Maire, alors sous forme de reproche, si je comprends bien, de se mettre au vegan, en vous demandant même s'il n'est pas devenu, pour vous citer, le nouveau fossoyeur de la filière viande. Ça vous a mis en colère quand même, cette inauguration. Ça nous a mis particulièrement en colère, ça a mis en colère toute la filière. Vous savez, en France, on a une filière vertueuse. On a des éleveurs qui ont en moyenne des petites exploitations. On peut pas comparer à des élevages en feedlot des États-Unis ou d'Amérique du Sud. Donc on a un élevage qui est vertueux, qui est un élevage herbagé, donc un élevage qui est capteur de carbone, un élevage qui entretient les territoires. Donc je crois que les éleveurs, mais aussi le milieu de filière et la distribution, que ce soit les bouchers, la moyenne, grande surface, n'ont pas du tout apprécié la plaisanterie. Alors attendez, vous êtes en train de nous dire que l'élevage est un capteur de carbone net en France, Jean-François Guillard, c'est ce que vous nous dites ? Je dis que l'herbe est capteur de carbone, les animaux mangent, je dirais, que de l'herbe en France. C'est ça, c'est pas... On n'a pas des animaux qui sont élevés dans des bâtiments. Ils sont principalement 90% de leur vie donc à l'herbe. Donc c'est vraiment important. D'ailleurs, on commence à voir ici ou là des articles qui vont dans ce sens. Bon, alors en tout cas, c'est pas le sens du rapport publié le mois dernier par la Cour des comptes. Jean-François Guillard, vous l'avez vu passer forcément. Les sages de la Cour des comptes concluent que si la France veut respecter ses engagements climatiques pour atteindre la neutralité carbone comme c'est prévu en 2050, eh bien elle doit planifier la baisse de ses cheptels bovins qui représentent environ 12% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, donc ça c'est le deuxième point qui nous a mis en colère. Tout ça a été en l'espace d'une semaine. Donc pourquoi en colère ? Vous contestez ces chiffres ?
On ne conteste pas ces chiffres, mais la consommation de viande en France, vous savez, les recommandations, c'est 500 grammes de viande brute, hors volaille, cuite par personne. Aujourd'hui, la moyenne en France, on est à 300 grammes. Donc, on n'est pas en surconsommation de viande. Et après, je vous dirais que, étant donné que nous avons une baisse de production, si on veut faire baisser la consommation de viande, dans ce cas-là, il suffit tout simplement, on n'a pas besoin de baisser la production en France, Oui. il suffit tout simplement d'arrêter les importations. Vous savez que pour la fin de l'année, on va être entre 25 et 30% d'importation. Donc si on veut baisser la consommation de viande en France de 15%, on arrête des importations. Importations de viande qui viennent quelquefois, on ne sait pas trop d'où, avec un bilan carbone, là je vous en parle pas. Donc je crois que tous ces éléments seront aussi importants. Bon, la traçabilité à tous les étages, soutenir ainsi en réduisant les importations la filière française, manger moins de viande peut-être, mais mieux de viande de meilleure qualité. Hein, c'est ce que vous nous dites, Jean-François Guillard. Merci, je rappelle que vous êtes président d'Interbev, l'interprofession du bétail et des viandes, et président de la Confédération de la boucherie, charcuterie et des traiteurs. Merci à vous. Merci.